Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et voici une entreprise qui a entendu l'appel du gouvernement de relocaliser en France. On est avec Thierry Bonin, vice-président d'Alcatel-Lucent Entreprises, ALE, Alcatel-Lucent Entreprises, qui va relocaliser la production de ses centraux téléphoniques en France. C'était en Roumanie, ça va arriver en Mayenne. Qu'est-ce que vous allez relocaliser exactement ? Donc on a pris un choix et on a une grande fierté d'avoir pris cette décision de relocaliser l'assemblage et l'intégration de l'ensemble des centraux téléphoniques pour entreprises pour le monde. Ça va devenir le nouveau centre d'assemblage pour le monde de nos plateformes de téléphonie d'entreprise. Et donc ce matin 11h30, nous allons signer le contrat de partenariat avec cette société Cofidur. En présence du ministre Jean-Noël Barrot. Alors ce qui est intéressant, c'est sur un site historique d'Alcatel en Mayenne. Il faut expliquer l'histoire d'Alcatel qui avait été racheté effectivement par Lucent, après qui avait été scindé, la partie entreprise donc, que vous représentez, et puis la partie smartphone, téléphone portable qui avait été vendu à Nokia, qui depuis a disparu. Bref, là on relocalise une partie historique sur des solutions spécifique pour les entreprises de visio et de voix. Et c'est important parce que c'est aussi, au-delà de la relocalisation, un élément de souveraineté par rapport aux solutions américaines. Oui, alors tout à fait. Il faut savoir que de ce fait, on sera le seul fournisseur européen à développer, intégrer et délivrer des solutions de télécommunication d'entreprise. Avec des équipes R&D, un software embarqué dans la téléphonie d'entreprise qui sera en cours de validation à l'ANSSI, donc pour parer aux attaques de cybersécurité. Et on a une certaine fierté pour les employés de ramener cette industrie en France et créer de l'emploi. Vous êtes un Teams français européen. On ne savait même pas que ça existait. Eh bien si, en fait, nous avons le patron de l'activité cloud du groupe aujourd'hui qui s'appelle Moussa Zagdou, qui il y a 5 ans, sentant l'arrivée des outils de collaboration de vidéo, ayant bien compris qu'on avait une part de marché en France de 43%, il faut savoir qu'en France, nous avons 43% de part de marché de téléphonie, quasiment un client sur 2 qui utilise la téléphonie Alcatel. On parle des téléphonies sur IP. Téléphonie sur IP, voilà. Et on a 25% en Europe, on est le leader européen. Il s'est dit, mais ces gens-là, à un moment, il va falloir leur offrir de la mobilité, de l'image. Et donc, en 2017, on a lancé une solution qui s'appelle Rembo, avec une nouvelle interface qui est sortie en 2021 et qui offre un pendant d'un Teams ou d'un Zoom, la Mosaic A49, mais qui est surtout, et contrairement aux autres, comme nous sommes une boîte de droit français, nous ne sommes pas soumis au Cloud Act ou au FISA, et nous ne sommes pas soumis aux lois chinoises. C'est-à-dire que nous sommes hébergés chez OVH, dans des data centers d'OVH, mondialement, et nous sommes la seule plateforme européenne à être distribuée mondialement. Vous avez quand même des investisseurs chinois toujours dans le capital ou? Alors, nous sommes propriété d'un fonds d'investissement chinois, ça s'appelle Huaxin. Pour l'histoire, si on remonte aux années Alcatel, c'était notre partenaire historique dans les joint ventures en Chine. C'est un partenaire financier, contrairement à du Huawei, du ZTE, qui sont des partenaires, sont des industriels. Et c'est un partenaire à qui on doit beaucoup parce que, c'est des partenaires qui croient beaucoup en la France, qui ont réindustrialisé, qui ont réinvesti dans un nouveau campus à Elkirch, où nous avons toutes nos équipes du cloud. 400 personnes. 400 personnes à Elkirch. Et ce sont des gens qui croient énormément à la France, qui supportent la souveraineté. Et ça n'a pas été dur à vendre, le projet France? Non. Ça a été plus dur à vendre financièrement, parce que quand vous fabriquez en Roumanie, les coûts de production sont un peu moins chers. On aurait pu aller au Vietnam, on aurait pu aller dans d'autres pays à moindre coût. On a préféré être intelligent et travailler sur de l'ingénierie financière. On a outsourcé beaucoup, parce qu'on va faire, on va réinsourcer tout un tas de process, de logistique dans nos nouveaux campus à Elkirch, donc on va embaucher. Et puis on a travaillé main dans la main avec cette entreprise Cofidur, l'ancienne usine d'Alcatel, pour façon en fin de transparence, pour avoir des prix qui tiennent la route. Et quand même, pour finir en 3 mots, qu'est-ce qui fait quand même qu'on décide de réinvestir de la production en France? Alors, on avait... on arrivait en fin de contrat avec Flextronics en Roumanie. Donc, c'est posé la question, soit on faisait la facilité, on reconduisait le contrat pour 5 ans, soit on s'est dit, on va regarder qu'est-ce qu'il est faisable de faire. Et là, il y a plusieurs critères qui sont arrivés en liste. Notre premier marché, c'est la France. Nos clients sont en France. Donc, au niveau de l'impact carbone, il y avait un critère très important, c'est de se dire, pour le bilan carbone, plutôt que de faire voler des avions de Roumanie pour réintégrer notre hub logistique qui est à Lagny maintenant, demain,
on pourra livrer plus rapidement nos clients d'une part. Ben oui. 2, en ferroviaire ou en camion, ce qui consomme quand même nettement moins de kérosène ou de CO2. Voilà. Deuxièmement, on voulait se rapprocher de notre premier pays, qui est la France. Et troisièmement, recréer et réancrer l'histoire d'Alcatel, la grande Alcatel industrielle en France. 3 ministres seront à 11h30 auprès de vous en Mayenne pour inaugurer ce retour d'Alcatel et des centraux. À Colombes, nous faisons ça au siège d'Alcatel. C'est à Colombes. C'est à Colombes, c'est un peu plus près. Avec les grèves, c'était préférable. Bon, alors au siège. Alors allez, en route pour Colombes. Merci beaucoup Thierry Bonin, vice-président d'Alcatel-Lucent Entreprises, d'avoir été notre invité dans Good Morning Business.